Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et un certain nombre d'éléments déjà que vous avez pu nous communiquer. Vous avez évoqué les indemnités supralégales, et c'est vrai, vous avez parlé de difficultés. Je crois que c'est un sujet, effectivement, à chaque fois délicat à aborder. Il est reconnu, au travers les différentes auditions que nous avons pu avoir, que l'intérêt était resté individuel. Nous avons finalement la volonté, mais probablement une difficulté, éventuellement de limiter, de faire en sorte que dans les négociations, cette cette part soit la moins importante possible, de sorte que le dispositif public et dans le cadre de l'intérêt général au profit des territoires soit retenu. Donc l'idée initialement était de plafonner éventuellement ce montant qui pouvait être un montant fixe ou un montant indexé sur le SMIC. Mais bon, il apparaît une difficulté compte tenu, je dirais, de la liberté contractuelle sur ce sujet. Et l'idée serait éventuellement d'essayer de limiter par un impact fiscal ou social qui serait en quelque sorte dissuasif. Je crois que ça, c'est important. Et jusqu'où, éventuellement, pourrions-nous réfléchir à un montant qui entrerait, je dirais, qui prendrait en compte cette liberté contractuelle. Je crois que ce serait important parce qu'une limite dissuasive, fiscale et sociale n'a pas du tout le même impact, et le risque, c'est notamment si le salarié veut raisonner en indemnité nette, d'avoir une négociation encore plus forte et un impact encore plus fort. Au niveau de l'anticipation, un deuxième point, on a eu, lors des auditions, à chaque fois, on a rencontré cette difficulté qu'ont les entreprises de discuter en amont avec les salariés des difficultés de reconversion sur les postes, je dirais, à tension. Et quelquefois, cette difficulté ressentie dans les entreprises faisait en sorte qu'il y avait finalement l'idée de repousser au plus tard ces discussions, ces prises en compte, parce qu'à chaque fois, c'était une inquiétude qu'avaient les salariés, c'était le PSE, c'était, je dirais, le spectre qui intervenait au-dessus. Donc une vraie difficulté à ce niveau-là, au niveau des anticipations. Je crois qu'il y a un vrai travail qui pourrait être fait. Donc quelles sont vos pistes éventuellement? On a également la situation des licenciements diffus qui avait été retenu par deux de nos collègues, Gérard Cherpion et Gaëtan Gors, qui pourraient être prises en compte dans l'obligation de participation des entreprises au plan de revitalisation du territoire. Donc quel est votre sentiment à ce sujet ?